Salut les gars, Salut. bienvenue dans Chasseur d'ombre. Voilà aujourd'hui petit épisode du mercredi. Dans la même source que la fabrication de la semaine passée. C'est ça, Mais cette fois-ci, on va revenir sur notre matériel plus en profondeur. Avec quoi? en enquête. Enquête, quels sont nos matos, quoi. Voilà, on a reçu beaucoup la question. Avec quoi on travaillait, etc. comme matériel, où est-ce qu'on peut se les procurer, etc. Donc on va revenir sur ça avec vous, comme ça vous saurez un petit peu, même pour ceux qui veulent se lancer, ça peut être intéressant. Et donc ben voilà, je crois qu'on va commencer tout de suite, il n'y a pas besoin de dire plus. À part en tout cas, merci beaucoup pour les abonnés, puisque on a passé largement maintenant la ligne des 1000 abonnés. Ouais. On est à 1060 quelque chose. Et alors voilà, tout se passe très bien. N'oubliez pas qu'il y a le live 24h qui va arriver bientôt. Plein de surprises. Spécial Halloween et en même temps spécial 1000 abonnés. Voilà. Et il y a plein de surprises. Voilà. On ne peut pas vous en dire plus, mais il y a plein de surprises. Bon, on va commencer tout de suite. Par quoi est-ce qu'on commence? Donc voilà, on va commencer tout de suite gentiment avec notre caméra principale. Voilà. Donc c'est un Lumix. Et Lumix, je sais plus. Où est le modèle? Ah voilà, DCFZ82. Voilà. Donc ils sont quand même du 4K. Voilà, ça c'est toujours intéressant. Après qui fonctionne franchement pas mal. Maintenant, pour ceux qui veulent faire des grosses enquêtes, style 4h, 6h d'affilée, c'est peut-être un peu light. Mais pour ceux qui font comme nous, 1h30, 2h, 2h30 d'enquête, c'est largement suffisant. Deuxième chose, mais ça qu'on n'a pas encore testé, c'est une petite caméra espion, comme ça, donc on peut poser et donc vérifier à distance avec une application sur le téléphone. Une petite caméra espion sans fil en fait. Voilà, c'est ça. Et mais ça a l'air bien sympa, ça a l'air marrant. On n'a pas encore testé, comme on vous dit, donc dès qu'on aura testé, on vous dira ce que ça donne. Donc, on passe au bodycam. Là, donc on en a deux modèles différents. Vous voyez ici. C'est laquelle la plus récente? Celle-ci, je crois. Ouais. Voilà, donc celle-ci est plus récente que celle-là. Mais en gros, elles font plus ou moins le même taf. Je pense pas me tromper. Ouais, juste la batterie un peu plus. Elle dure un peu plus longtemps. Ouais. Un peu plus performante. Voilà, c'est ça. Mais, donc sinon, niveau image, franchement, le top du top. Ça, franchement, si vous voulez acheter des bodycams, je vous conseille franchement celle-ci, Bobloff. Voilà. On est aux alentours de 70, ouais. 80 euros, 70 pour nos amis français. Et alors, on les trouve très aisément sur Amazon. Donc voilà, 70-80 euros pièce, plus ou moins. Et franchement, c'est du super matos. Vraiment terrible. Alors, elles sortent automatiquement des rushs de 30 minutes. Donc ça, c'est vraiment cool aussi pour l'analyse. Ça, elle veut plus, c'est pas grave. Mais ce qui est intéressant, c'est l'infrarouge. Oui, l'infrarouge. Très intéressant. Ouais. Ça, c'est sûr. Chose qu'on n'a pas sur par exemple, notre caméra principale. Donc, on va vous montrer comment on fonctionne. Mais sur les bodycams, il y a le mode infrarouge qui est franchement ultra performant. Oui, ça fait le taf. Ouais, franchement, pour le prix surtout, 70 ouais. euros. Ouais, on est épaté. On avait commandé une à la base et on a tellement été satisfait qu'on a repris une deuxième. Donc voilà. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour filmer la nuit et avoir des images d'apparence infrarouge, on va dire? C'est avec nos pavés LED ici. Donc on en a deux. Qu'on fixe ici donc sur l'autre la caméra principale. Et alors on utilise donc toutes les sources de lumière possibles, donc rouge, jaune, bleu, verte, enfin, voilà, tout ce qu'on veut. Et du coup ça nous donne quand même un semblant d'infrarouge, mais c'est pas encore tout à fait la même chose. Donc ça c'est pour les caméras qu'on utilise le plus souvent, on va dire. Après vient les fidèles caméras de chasse, voilà, qu'on a ici, qui nous ont bien aidés au début. C'est vrai que maintenant on l'utilise un peu moins parce que
les petites caméras infrarouges là font à Ouais, peu près les le même bodycams. taf, donc Ouais. Et c'est surtout que, en fait, sur les caméras de chasse qu'on a ici, alors vous allez me dire si on a loupé quelque chose dans le truc, hein, vous pouvez me dire en commentaire, mais elles nous sortent que des rushs de 10 minutes. Voilà. Toutes les 10 minutes, on doit soit de la réarmer, soit. C'est un peu embêtant. Voilà. Donc on utilise maintenant beaucoup moins, quoi. On passe à quoi? Dis-moi tout. il y a le choix. Hein. Il y a le choix. Thermomètre. Voilà, petit thermomètre. Ça, super utile. On s'en est passé pendant longtemps, mais franchement, c'est ultra, ultra utile. Voilà. Donc, thermomètre laser. Hein. Vous avez une visée laser ici. On va l'allumer, ça je vous montre. Voilà. Ici on a 21,5. Voilà, 21,5, 22. Voilà. Donc ça, ultra utile si vous voulez commencer. À chercher les points froids, les points chauds. Terrible, terrible, terrible. En plus, ça fonctionne super bien. Niveau prix, on est. 15-20 euros sur Amazon aussi. Ouais, une vingtaine d'euros quoi. Donc c'est la marque Wintact. Voilà, pour ceux qui cherchent. Donc ça, franchement, super abordable. Donc ça, c'est vraiment cool. Ah oui, niveau des prix des pavés LED. Ça, par contre, accrochez-vous. Parce que ça coûte quand même assez cher. Ça coûte. En fait, c'est le prix d'une bodycam pratiquement, je crois. Non, moi, hein, c'est une quarantaine d'euros. Hein. Tu crois, ouais? Ouais. Ah, voilà, 40 euros. Je pensais que c'était plus. Excusez-moi. Donc là, on est sur une quarantaine d'euros par pièce. Donc, je veux dire, c'est tout à fait aussi raisonnable si vous voulez vous lancer. Objet suivant. Très utile, qui ne nous quitte jamais. Un petit trépied, comme ça, à main. Soit vous pouvez le prendre comme ça, mais nous on le prend comme ça. Où on fixe donc la caméra principale et où on a aussi un support qui est. Ah, elle est là. Ouais, voilà. Ouais, sur le pied là. Bref. Un support qu'on refixe ici sur un pied pour pouvoir fixer un appareil en face cam. Donc c'est pour ça que des fois vous l'avez en face cam et que vous avez notre point de vue aussi. Donc ça, super utile. Amazon aussi. Voilà. Quoi d'autre Lecteur MF. Voilà, ça super utile aussi. On vient de le recevoir il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours, 15 jours, ouais. semaine. Alors là-dedans, ça c'est le top du top. Pareil, niveau budget, ultra abordable, on doit être à 25-30 euros, quoi. Une trentaine d'euros, je veux dire. Voilà. En fait, ça fait le même travail qu'un K2, plus ou moins. Sauf que c'est quand même vachement plus sensible, quoi. Par exemple, voilà, celui-ci, je vous montre. Pourquoi il se fait pas ça non plus? Il va me faire mentir maintenant. Donc voilà. Il faudra changer les piles, donc on ne va pas vous le montrer à lui, mais c'est pas grave. Donc il sonne, une fois qu'il passe les 5 milligauss, une fois que la fréquence dépasse 5 milligauss, il sonne, il se met à sonner. Ça c'est super utile aussi. Alors les petits nouveaux, c'est des détecteurs de présence, comme ceci. Voilà. Comme vous avez pu voir dans les dernières vidéos là. Qui nous sont bien utiles quand même, franchement, finalement. On n'était pas convaincu au début et finalement, franchement, ça fait le taf. Ça fait bien le taf. Donc, pareil, sur Amazon. Voilà. Ouais. Pour ceux qui veulent, sur Amazon, c'est 15 euros les deux, 12 euros les deux. Ouais, comme ça, ouais. Pas cher du tout. Ultra important. Pour celui qui veut se lancer dans le paranormal, c'est obligatoire. C'est un achat obligatoire, c'est le dictaphone. Voilà. Donc nous, on a pris avec micro externe, voilà, comme ceci, avec différents niveaux de sensibilité, donc qui vont de 0 à 10. Donc c'est important de le mettre sur 10, je pense, pour pouvoir avoir le plus de chances possible de choper des PVE. Donc voilà, vous avez ici, voilà, ça on va l'allumer, hop. Voilà. Donc quand vous parlez, voilà, on voit les barres ici noires qui montent, qui descendent. Et en fait,
Donc c'est celle d'en bas qui monte le plus haut. Donc ça veut dire que le son vient de la droite. Si vous avez R devant la barre. Donc ça vous localise le son. Ça c'est franchement bien. Ça fait... ça choque franchement bien les PVE. Après, niveau prix, je pense que c'est le point faible de l'appareil. Puisqu'il est quand même aux alentours de 160 €, quelque chose comme ça. Maintenant, c'est du haut de gamme. Franchement, je pense que c'est le plus cher qu'il y avait. Donc on s'est fait plaisir et on a bien fait, je pense. Amazon aussi. Voilà. Ouais, bah, je pense que le bon trois quarts de notre matos, c'est Amazon. Hein. Ouais, pas tout. Pas tout, pas tout, pas tout. Aussi, oui, les trois quarts, oui, c'est vrai. Mais pas tout. Ici, on peut suivre Spirit Box, ultra utile aussi. Donc celle-là, elle vient de Paranormal NL. Paranormal.nl. Ça, c'est, je pense aussi, le truc le plus utile à avoir pour quand on commence le paranormal. Celle-ci est franchement abordable, puisque vous allez aux alentours de... je crois qu'on est plus 100 €, peut-être même pas. Un peu moins de 100 €, je crois. Ouais, quelque chose comme ça. Un peu moins de 100 €. Donc, c'est quoi une Spirit Box, pour ceux qui ne savent pas? C'est un appareil qui va balancer des fréquences de radio blanches, donc il n'y a aucune station radio qui sont dessus, qui sont émises dessus, sans cesse, tout le temps. Et du coup, les esprits peuvent, en principe, venir déposer leur voix sur les fréquences blanches pour communiquer avec nous. Ça marche pas mal, puisqu'on a déjà eu pas mal de réponses. Alors celle-ci, elle a un truc bien, c'est qu'elle a un mode TCI. Donc le mode TCI, c'est où là on entend des stations de radio, mais standards, qui passent, donc, où il y a réellement des musiques et tout ça qui sont émises, et entre les stations de radio, il pourrait y avoir potentiellement des voix d'esprit, etc. Mais c'est un mot que tu n'utilises jamais, parce que c'est bien trop compliqué. Voilà. Donc, suivant, mes bébés, mes fidèles, on avait vu souvent avec baguette de sourcier, voilà. Ça, je pense que ça peut être un bon début aussi, pour ceux qui veulent commencer un peu à se mettre dans le paranormal. Voilà. Donc maintenant, nous on a choisi celle-ci, mais il y a des centaines de modèles différents. Ouais. C'est après niveau prix, ça sont plus ou moins le même prix en fait. Oh, 10 à 15 €. Ouais, 10, 15 €, 16 €. Je pense qu'il est plus cher de mettre à 25 € enfin. C'est pas un gros budget quoi. J'allais montrer ma canette. Super utile, buvez en enquête. Et alors ça. C'est pas de l'alcool, je précise. Ouais, c'est pas de l'alcool, c'est vrai. Incontournable. C'est obligatoire d'avoir cet appareil pour commencer dans le paranormal. Donc c'est un K2. Voilà. Vous voyez. Donc il indique aussi plus ou moins les milligauss développés pour atteindre donc chaque palier. Et on voit ici que si j'approche donc une source d'énergie, voilà, il va balancer donc dans le plus haut. Il faut vraiment que je change de téléphone moi par contre, parce que c'est là. Voilà, ça obligatoire. Vous pouvez pas commencer le paranormal sans ça. C'est pratiquement impossible. Donc ça c'est les K2 standards. Donc ceux-ci, voilà. Ils émettent aucun son, contrairement à ceux qu'on peut voir chez nos confrères français, style Asolf, Jordan Perigo et tout ça. Nous, on n'a pas le son avec. Mais voilà, ça fait le taf amplement. Au prix, plus ou moins, c'est quoi, 20 €? Une petite trentaine, quoi. Une petite trentaine d'euros, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va... Bah, sur à côté, du coup. Ah oui, les K3, les nouveaux venus. En fait, c'est l'évolution du K2. Hein. Vous voyez, donc c'est le même principe. Voilà, on va allumer un. Voilà. Et vous voyez, ici, on a aussi des paliers de lumière avec donc, le nombre de milligauss qui sont développés pour pouvoir atteindre justement ces fameux paliers. Voilà. Donc c'est exactement le même système que ça, sauf que c'est beaucoup plus complet.
et beaucoup plus précis. Voilà. Sinon, ça fait... Et un peu plus sensible aussi, je pense. Ouais, un peu plus sensible, peut-être, ouais, ça c'est vrai. Donc là, prix, on doit être pareil, une trentaine d'euros pièce, quoi. Ouais, c'est la même. Voilà. On a déjà fait plein de choses, hein. Ça, On l'utilise pas assez, on malheureusement. l'utilise pas assez, c'est vrai. On va se mettre à l'utiliser, promis. Donc ça, c'est un amplificateur sonore. Nous, voilà, on n'a pas acheté un truc de fou, quoi, mais franchement, ça fait le taf, ça fait très très bien le taf. On a fait des essais dessus, quand par exemple Johnny est à l'autre bout de la pièce et qui chuchote ou qui mâchouille, je l'entends. Donc ça marche très 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 bien. Donc ça s'utilise avec un casque évidemment, casque qui n'est pas ici, mais bon, en fait, c'est pas grave. N'importe quel casque, donc vous avez une prise jack ici sur le côté, voilà. Casque, écouteur. Ouais, peu importe. Vous avez juste une fonction enregistrement dessus, mais qui permet d'enregistrer des passages de 30 secondes à chaque fois. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Ouais, budget, on n'est pas très cher non plus. Je ne sais plus. Ça va être 40-50 euros, quoi. Pas plus. Maximum 50 balles, quoi. Amazon, évidemment. Alors, ça, encore du nouveau matos. On vous a déjà présenté une fois, mais on va le refaire. C'est donc une caméra endoscopique, voilà, que vous pouvez utiliser, donc par exemple à travers une serrure, en dessous d'une porte, dans les recoins les plus reculés et sombres, les moins accessibles, vous pouvez aller. Donc il y a, et ça c'est bien, le petit flexible avec la lentille caméra ici au bout. Donc le flexible fait plus ou moins 80-90 cm, donc il y a quand même déjà moyen d'aller s'amuser un peu dans les endroits un peu biscornus. Voilà. Et ça pareil, je crois qu'on l'a pas encore utilisé en enquête, je crois. Non, bah non, on l'a reçu il y a Ouais, une il y a semaine ou quelques- deux. ouais, une semaine ou deux, ouais. Ça, budget, je sais plus combien c'est de base. Nous on a payé 40, mais c'était en promo. Normalement c'est 80 100 euros. Le laser. Voilà. Ça pareil, vous l'avez vu peut-être une ou deux fois, mais on l'a pas beaucoup utilisé. Donc c'est un petit laser à poids, voilà. Petit laser multipoint. Je vais aussi le montrer. Hop. Hop. Allez donc. Bon. On va changer les piles aussi. Vous avez pensé qu'on prend pas soin de notre matériel, c'est pas vrai, mais juste qu'on n'a pas pensé à changer les piles. Ça par contre, petite trouvaille de Johnny. Voilà, on pensait avoir fait une erreur d'ailleurs d'achat Ouais. de base. Et en fait c'est une petite boule, vous voyez, qu'on va allumer ici. Voilà, donc il faut le temps qu'elle se remette à zéro. Ça prend quelques secondes. Et donc en fait, on pose des boules ici. Et si quelque chose vient la toucher, voilà, elle s'allume. Et donc elle refonctionne, elle clignote pendant, je sais plus, 30 secondes, 20 secondes. Voilà, ça c'est pas mal pour essayer de stimuler un peu les entités qui traîneraient dans les lieux. Donc ça, très bon achat. Qu'est-ce qui est très utile? Les frontales aussi. Frontales, comme ça. Impossible de faire ça. Impossible. Sinon vous allez franchement vous arracher les cheveux, je crois. Passer sur des lampes de poche normales, c'est bien compliqué, surtout avec tout le matos qu'on doit avoir en main. Donc les frontales, très bon achat. Nous ici on a pris des frontales avec hop, détecteur de mouvement. Vous voyez, hop, hop. Voilà. Ça marche pas mal. Budget, c'est quoi pour le frontal? On va 30 euros. 20-30 euros, ouais, pour celle avec le modèle détection de mouvement. Alors les protections, ben, ça évidemment on va passer sur les chapelets. Les chapelets, des médaillons comme ici. Voilà, ça c'est au niveau protection. Ça peut aussi servir à avoir une interaction avec certaines entités qui seraient
croyante. Voilà. Je pense qu'après ce sera tout, plus ou moins. On passe sur les trépieds. Voilà. À savoir, nous avons été victimes d'un vol malicieux, il faut le dire. Ouais. Vol malicieux, puisqu'on s'est fait voler un trépied sur un lieu d'enquête où on a dit, bon, il y a quand même personne qui va, donc on va le laisser jusqu'au lendemain pour pouvoir refaire une enquête le lendemain. Et ben, le lendemain, il n'y avait plus de trépied. Voilà. À savoir que le lieu, on était les seuls normalement à y avoir accès. Donc, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est la marque Victive NT70 ou NT70. Voilà. Donc Amazon aussi. On est à combien? Plus ou moins l'achat pour à pied. 40 €. 40-45 €, quoi, voilà. Ultra pratique, ultra stable. Donc ça, franchement, si vous devez prendre à pied et sans vous ruiner, franchement, les yeux fermés, vous prenez ça. Bah, c'est tout, hein. Ouais, je crois que c'est déjà pas mal. Ah, le sac. Ah ouais. Vraiment. Le sac. Voilà. Une des dernières acquisitions. Parce qu'on se promenait avec un sac à dos à la base, mais ça commençait à devenir un peu light. Donc voilà, vous avez un petit peu le gros de ce qu'on utilise. Voilà. Maintenant, on utilise aussi, pour ceux qui ont vu, notre téléphone, pour les applications Spirit Voice, par exemple. Pour filmer, comme je fais là actuellement. Ouais, pour filmer, parce que là, Johnny filme avec son téléphone. Mais, donc voilà, on fait quand même déjà, on fait pas mal de choses avec nos téléphones. Parce que dessus, il y a beaucoup d'applications. Ouais, Que ce soit le dictaphone, ouais, c'est ça. toutes les autres applications, Spirit Voice. Ouais, parce que par exemple, quand on est, par exemple, on se promène quoi dans un truc où c'est pas du tout prévu de faire une enquête, s'il se passe un truc, tu peux déclencher le dictaphone, le Spirit Voice, tu peux faire plein de trucs. Filmer. Ouais, filmer. Tu peux avoir un truc. Si vous avez un bon téléphone, vous pouvez vous passer de la caméra pour le moment et filmer vos aventures, vos enquêtes avec un bon téléphone, ça le fait aussi. Ouais, c'est ça. Parce que, franchement, une caméra comme celle-ci, on est déjà sur 420 €, quelque chose comme ça. De toute façon, on en avait deux, parce qu'on nous avait prêté une similaire à celle-ci. Mais on n'a plus qu'une. Maintenant, on a les bodycam et autre chose. Bon, voilà, donc, tout se passe très bien, on a largement assez. Donc voilà, je pense que vous savez plus ou moins tout. Voilà, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Il y a d'autres choses qui vont arriver. Les pods qui traînent inlassablement arriver, parce qu'on a des problèmes de douane. Plus des problèmes de livraison, mais ça va arriver. Promis, ça va arriver. Ou sinon, je pense que c'est plus ou moins tout ce qu'il y a à lire. Donc si vous voulez vous lancer, lancez-vous. Comptez un petit budget, voilà, confortable. Et faites-vous plaisir, surtout c'est le principal. Partez pas dans l'optique de absolument faire obtenir des résultats tout de suite, ni dans l'optique de faire du buzz, ça serait dommage. Faites ça pour le plaisir, déjà, ça sera déjà pas mal. Et aussi pour votre curiosité personnelle. Ouais, c'est ça, oui. Ben, oui, ça fait partie du plaisir, je pense. Moi, ça me fait plaisir de savoir, tu vois. Ouais. Ça me fait plaisir de savoir des trucs. Mais donc voilà, c'est tout à fait possible de se lancer, je veux dire, avec un budget raisonnable. Déjà, quand on prend voilà, un K2, un dictaphone et un appareil photo au téléphone, on a plus ou moins les bases. Quoi. Ouais. Voilà. On a plus ou moins les bases. Maintenant, après, ça reste tout à chacun de savoir ce qu'il veut utiliser, ce qu'il ne veut pas utiliser. Mais voilà tout. Alors aussi, si vous partez dans l'optique de faire des épisodes, les diffuser sur YouTube, bien sûr, il faut un PC. Donc, et le programme de montage, moi j'utilise le programme Filmora 14. Donc c'est vraiment simple pour les débutants, parce que moi j'ai débuté avec ce programme-là. Et je ne savais pas du tout comment monter un épisode, et j'ai découvert avec ce programme-là. Donc n'hésitez pas à aller sur des tutos YouTube, et aussi à explorer par vous-même, à chipoter dans les programmes, à trouver comment faire. Et vous allez arriver à force d'expérimenter, de sortir vos trucs. Donc voilà, donc un petit PC, donc soit même sur un portable, ça le fait aussi. Pour moi après j'ai
Voilà, je suis assez Ouais. bien équipé. Il a un setup, setup complet là. Ouais. Et si vous voulez aussi diffuser, il vous faut un micro. Ah oui, très important le micro, on va vous le montrer. Voilà, bon, un petit micro comme ça, avec le pied. Bon. Mhm. Donc voilà, donc, je pense que c'est la base. Hein. Donc les objets pour enquêter et ce petit setup si vous voulez monter vos épisodes pour partager vos découvertes ou autres. Je pense qu'on va aller sur le commentaire de fin. Mais est-ce que tu peux d'abord nous montrer un petit peu l'interface de Filmora, voir qu'on voit, que les abonnés voient un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, donc ça donne ça quand vous lancez Filmora. Donc simplement importer vos vidéos que vous avez déjà téléchargées sur votre tour, sur votre portable. Et voilà, donc il y a le programme qui s'ouvre normalement. Hein. Allez dans votre dossier. Donc, nous, on va juste prendre cela. Après, il suffit de prendre vos rushs, vos trucs, et mettre sur la timeline de montage. Quoi. Ça a l'air si simple quand tu le dis. Ouais, non, parce qu'il faut quand même apprendre le truc en main, etc. Moi, j'ai vraiment galéré au début. Ouais, non, ça va, quoi. Je suis Familiarisé, familiarisé. c'est pas grave. Hein. Et ça te prend combien de temps maintenant pour monter une vidéo? Non, mais après, ça dépend. Comme nous, on a plusieurs points de vue de caméra, il faut qu'on mette tout ensemble. Enfin, ça dépend vraiment. Genre, cet épisode-ci qu'on va mettre, je vais mettre une demi-heure à la montée, tu vois. Ah Et ouais. sur une enquête qu'on fait avec genre, deux caméras, avec deux bodycams et tout ça, il faut tout remettre, c'est déjà beaucoup plus long. Hein. Ah ben voilà. Voilà, comme ça vous savez tout. Hein, vous voyez le monteur en action, voilà, avec le petit setup ici, pas mal du tout. Hein. Voilà. Donc, ben ouais, vas-y, je te laisse faire le commentaire de fait, je t'en prie. Ouais, bah vas-y, le commentaire de fin, elle sera équipement de pro. Équipement de pro. Voilà, donc on veut voir tout ça partout en commentaire, évidemment. Et on vous attend nombreux pour nous suivre dans nos lives, que ce soit YouTube, Twitch maintenant, parce que vous voyez que Johnny gère la chaîne, je sais pas si on appelle ça une chaîne. Il gère Twitch, voilà, je sais pas si on appelle ça une chaîne. Donc Johnny gère le compte Twitch, moi plutôt le compte YouTube pour les lives. Je trouve ça plus simple, voilà, donc je m'occupe de YouTube. Et donc vous pouvez nous suivre tous les deux hein, sur nos lives. Et on compte surtout sur vous pour le live de 24 heures qui se déroulera, je le rappelle, du 31 octobre, 9h du matin, au 1er novembre, 9h du matin. Donc 24 heures sans pause de live, ça va être un truc de dingue. Plein de surprises, des enquêtes, des cadeaux, des invités surprises, plein de choses. Donc, on se retrouve vendredi. À vendredi.